Père, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom ce matin. Merci pour le temps que tu nous donnes. Seigneur, nous savons que nous sommes en mission. Ton aide, ton assistance, ton soutien est le nôtre. Et tu es en train d'ouvrir, ce n'est même pas que tu es en train d'ouvrir, tu as déjà ouvert des portes d'accomplissement et de possibilités, d'opportunités dans nos vies. Donne-nous la sagesse, la force, l'intelligence pour que nous puissions les saisir pleinement et voir ta gloire se manifester dans notre vie. Seigneur, toute tentative de nous déstabiliser, toute tentative de nous museler, toute tentative de nous empêcher, nous la brisons au nom de Jésus. Et tout ce que l'ennemi a mis comme temps de retard, comme bâton dans les roues sur même les derniers éléments qui nous permettent de mettre en place notre dispositif, nous les brisons également au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu nous parles. Nous prions, Seigneur, que tu nous équipes. Nous prions, Seigneur, que tu nous fortifies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Vous devez savoir que quand on parle de Jésus comme étant notre Pâques, avant que Jésus soit notre Pâques, il y avait déjà la Pâques. Et la Pâques était une fête juive respectée par tous les Juifs qui commémorait la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Sortir du peuple d'Israël de l'Égypte, ça veut dire sortir d'un système esclavagiste. Parce que l'Égypte est un système esclavagiste. Quand Dieu appelle Moïse pour sortir Israël de l'Égypte, c'est dans Exode chapitre 3, verset 7. On peut se rappeler cela. On va prendre nos Bibles, Exode chapitre 3, verset 7. Dieu dit, vous avez trouvé? On va préparer un micro pour tout à l'heure pour des lectures. Je vais lire cette fois-ci, le temps que le deuxième micro soit prêt. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Amen. Il voit la souffrance de qui? Je vais lire. De mon peuple. Il dit, c'est mon peuple. Alléluia. Il n'a pas dit, j'ai vu la souffrance d'un peuple. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il appelle Israël son peuple. Pourquoi? Parce que c'est les descendants d'Abraham. Parce que c'est le peuple que Dieu s'est acquis. Vous voyez? La Bible dit, un peuple acquis. Il a acheté. C'est son peuple. C'est les gens qui s'est réservé. Il leur a donné des conditions. Il dit, si vous respectez ces conditions, vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Amen. Donc, il y a des conditions que Dieu fixe qui te permettent de te faire appeler enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu l'as déclaré. Tu es enfant de Dieu parce que tu marches selon les règles que Dieu t'a assignées, t'a affectées. Amen. Et Dieu appelle ce peuple mon peuple. Maintenant, tu peux te poser la question de savoir, mais pourquoi le peuple de Dieu est en Égypte? L'Éternel Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est où? En Égypte. Et j'ai entendu quoi? Les cris que lui font pousser ses oppresseurs. C'est-à-dire, quand tu es oppressé, il faut crier. Vous voyez? C'est exactement ce qu'il dit. Il dit, celui qui souffre, prie. La prière de l'enfant de Dieu, la prière du chrétien est son cri. Parce que c'est ta prière qui est entendue au ciel. Quand vous regardez bien la manière dont le tabernacle est construit, vous avez les parvis, vous avez le lieu saint, vous avez le lieu très saint. Entre le lieu saint et le lieu très saint, le souverain sacrificateur, lorsqu'il rentre là, il ne tire pas le rideau avec sa main. Il tire le rideau avec sa main, il tombe, il meurt. Il doit prendre ce qu'on appelle la cuve des parfums. Il doit prendre une sorte d'ustensile, en fait, qui diffuse un parfum de bonne odeur. Et il le prend avec ses deux mains. Et c'est par un mouvement circulaire qu'il rentre dans le lieu très saint. À aucun moment, il ne doit poser ses mains. Donc cela symbolise notre louange et notre prière qui sont des parfums de bonne odeur. Les cris dont on parle ici
ce sont les soupirs, ce sont les prières de ce peuple-là que Dieu a entendu. Tu as beau être le peuple de Dieu, tu vas rester en Égypte jusqu'à ce que tu cries. C'est pour ça que certains enfants de Dieu ne vont jamais sortir de leur souffrance. Parce que, je vous ai expliqué ça dans plusieurs sens, là c'est encore une autre dimension, parce qu'ils n'auront jamais véritablement prié par rapport à leurs conditions pour pouvoir sortir de cette condition. Il y a une femme aux États-Unis, c'est la première femme enregistrée qui a été reconnue comme évangéliste. Si vous lisez dans God General, je ne me rappelle plus son nom. Elle est venue avant Catherine Kuhlman et avant Aimee Semple McPherson. Cette femme-là, elle avait un don spirituel reconnu dans tous les États-Unis pour guérir les maladies. Un don de guérison extraordinaire. La première femme aux États-Unis reconnue comme apôtre. Vous savez comment elle en est arrivée là? Elle avait 7 enfants. Tous ces 7 enfants sont morts, un à un, de maladie. Elle n'a pas pu les sauver. Quand je crois que c'est l'avant-dernier ou bien le dernier, je ne me rappelle plus très bien. Franchement, ne me tenez pas rigueur par rapport à la précision de ce témoignage. Je vais reprendre mon livre, God General, je vais sortir les détails pour le dimanche prochain. Mais au dernier enfant, elle a prié, mais je ne sais pas, je ne me rappelle plus si l'enfant est mort ou il n'est pas mort, mais quoi qu'il en soit, elle a tellement prié, tellement crié à Dieu. Parce que c'est une chose de voir tes enfants mourir l'un après l'autre. Les gens, quand leurs enfants sont malades, ils sont là, ils courent dans toutes les directions, les médecins, les docteurs, les spécialistes. Elle a vu tous les spécialistes. La Bible dit que la femme qui avait la perte de sang, elle a vu pendant combien de temps? 12 ans. Vous avez déjà vu des gens se soigner? On te donne le médicament, on dit c'est à vie. Tu vas prendre ça à vie. Et puis ils acceptent. Égypte, c'est l'Égypte. Où est-ce que Dieu a demandé aux gens d'accrocher un serpent sur une croix? Dans le désert, en sortant d'où? De l'Égypte. Quel est le symbole des pharmacies? Serpent sur la croix. Eux-mêmes, en fait, quand ils mettent ça, ils reconnaissent qu'eux, ils vous donnent les médicaments. Mais c'est Dieu qui guérit. Un médecin n'est jamais sûr à 100%. Aujourd'hui, même ChatGPT est venu les mettre, eux tous, excusez-moi l'expression, en PLS. ChatGPT te donne un diagnostic plus précis que 26 médecins. Eux, ils prennent 2 mois pour établir un diagnostic qui est juste à 26%. ChatGPT fait 50% en 2 minutes. Mais ChatGPT n'est pas plus fort que le Saint-Esprit. Donc si toi, d'en face de la maladie, tu cours de spécialiste en spécialiste, tu t'es trompé de spécialiste. Parce que le spécialiste des spécialistes, c'est le Saint-Esprit. Règle ta situation avec Dieu. Crie à l'Éternel. Sinon, excusez-moi l'expression, hein, ils vont manger ton argent, ils vont manger ton énergie, ils vont manger ton espoir, ils vont manger ta destinée, ils vont manger ta vie et à la fin, ils vont te dire, on est désolé, on n'a rien pu faire. Et tu auras perdu 15 ans pour certains, 20 ans pour d'autres. À un moment, en face de la souffrance, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de théorie. Jacques a dit, oublie même les cours de théologie, de doctrine, d'exégèse, d'eschatologie, de tous ces trucs-là. Celui qui souffre, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Tu souffres? Prie. Tu souffres? Tu pries. Tu souffres? Va prendre un rendez-vous sur Doctolib. Hein? Tu fais quoi? Tu souffres? Voyage. La femme a dit, elle a dit, pendant 12 ans, j'ai cherché une solution pour ma perte de sang. J'ai dépensé quoi? Tout mon argent. Il y a des gens qui veulent d'abord finir leur argent avant de prier. Ou bien, parce que tu n'as plus d'argent, il ne te reste plus que... Et eux-mêmes, ils vont dire ça. Bon, voilà, maintenant,
Mon compte d'épargne est vide. J'ai 4 crédits sur le dos. Je n'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Il ne me reste plus que la prière. Mais la prière est la solution. Pourquoi tu n'as pas commencé par ça? Tu allais avoir la solution et tu allais avoir ton argent. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Il faut comprendre une chose. Il dit ses oppresseurs. C'est ça l'oppression. La Bible dit que l'oppression rend le juste insensé. Ecclésiaste 7:7. L'oppression rend le juste insensé. Insensé, ça veut dire il n'est pas au contrôle lucide, il n'est pas au contrôle de ses sens. En d'autres mots, quand tu es opprimé, tu deviens bête. Ça rend le chrétien bête. Ça lui fait faire des choses que quand il n'est pas opprimé, quand il prend le temps de s'asseoir, de méditer, de prier, de parler à Dieu, de rester au calme, il se dit, mais comment j'ai pu faire ça? Vous avez des gens, parce qu'ils souffrent, ils courent de veillée en veillée, de programme en programme. Si on leur dit que, et on l'a vu, tous ceux qui vont cirer mes chaussures avec qui vont embrasser mes chaussures, ils vont être délivrés. Il faut les voir. Ça court comme ça. On peut l'appeler où? Pense que, mais, tu es un chrétien. Des fois, bizarrement, il y a des pasteurs, quand ils regardent ce genre de vidéo, ils sont tellement choqués parce qu'ils voient leur ancien de 25 ans. Le gars est l'ancien dans l'église depuis 25 ans. C'est lui-même qui tient la Bible du pasteur. Quand le pasteur n'est pas là, c'est lui qui exhorte l'église. Mais comme il a une maladie qui le fatigue et puis il n'a pas de solution, il court dans une veillée là-bas, on lui dit de venir embrasser aussi, il vient embrasser. Pourtant, lui-même, il sait en lui-même que c'est... Mais quand tu es opprimé, toutes sortes de solutions qu'on va te proposer, tu vas courir dedans comme un aveugle. Alors que la solution, elle est là. Tu souffres, tu pries. Ça me fait penser à notre ancien Premier ministre, Gabriel Attal. Il dit, tu casses, tu répares, tu quoi là, tu brûles, Il avait sorti une sorte de maxime là, et il voulait jouer les durs. Hein. C'était lui qui allait venir redresser l'éducation nationale. Le gars a fait quelques mois, il est parti, on l'a oublié. Celui qui a la parole, qui ne tombe pas sans avoir accompli ce pour lequel elle a été envoyée, c'est qui? C'est l'Éternel des armées. Sa parole ne tombe pas à gauche, comme il dit. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Par ses meurtrissures. Hein? C'est-à-dire, vous êtes guéris. Hein? Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Ça veut dire que le problème de la maladie est réglé même avant que ça commence. En fait, quand ta maladie a commencé, tu t'es déjà guéri. Donc c'est toi qui dois rappeler à Dieu que mais tu dis, j'ai déjà été guéri même. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein? Moi-même qui vous parle, je sais, quand on dit l'oppression rend le juste insensé, c'est pas, on n'a pas dit l'oppression rend les chrétiens ou les chrétiens de 2 ans ou les chrétiens de 5 ans. Il y a même des docteurs, il y a des apôtres, il y a des prophètes qui sont insensés en face de l'oppression qu'ils ont. Une fois, le docteur David Oyedepo racontait un témoignage. Il est rentré chez lui après le culte du mercredi. Et quand il s'assoit, sa femme était enceinte. Enfin, elle était même en train d'accoucher. Et non, bon, enfin, ils l'ont emmenée à l'hôpital parce qu'apparemment, elle était en train de faire une fausse couche. Et donc, pendant qu'il s'apprête à manger, les gens lui disent ah, docteur, c'est chaud, lève-toi vite, il faut qu'on aille à l'hôpital. Il dit, why? Lui, il interdit aux gens de crier dans sa maison. Ça fait plus de 50 ans, personne n'a crié dans sa maison. Tu ne peux pas crier à côté de lui. Tu cries à côté de lui, il te regarde comme ça, c'est fini. Tu vas plus, c'est fini. On ne crie pas à côté du docteur David Oyedepo. Donc, papa, please. Mama is having Miss Lidou, je crois, qu'elle est en train de faire une fausse couche. Il leur a dit, it cannot be so. Bring my food. Il dit, ça ne peut pas être possible. Envoyez ma nourriture. Ils sont venus servir ça, sa nourriture. Au même moment, même pas 2 minutes après, on dit non, tout s'est calmé.
cannot. Hein? It cannot be so. Là, ça ne peut pas être. C'est pas possible. La seule raison pour que ça puisse être possible, c'est qu'il y a eu un coup d'état au ciel et puis le diable a enlevé Dieu sur son trône. Mais la promesse que Dieu a faite, alléluia, c'est que nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus. Le diable n'a pas le pouvoir de venir prendre l'enfant d'un serviteur de Dieu. Pourtant, vous avez des histoires différentes entre les hommes de Dieu. Vous avez le témoignage de la veuve qui vient, son père, son mari est prophète comme le prophète Élisée qu'elle vient voir. Elle dit à Élisée, mon mari est un prophète comme toi, vous le connaissez. Voilà qu'il est parti, il nous a laissé des dettes. Et aujourd'hui, les créanciers de mon mari sont venus prendre nos enfants pour aller les vendre comme esclaves. Élisée dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Non, c'est la vérité. Il dit, qu'est-ce que tu as à la maison? J'ai un peu d'huile. Tu as quoi comme une petite fiole? Il dit, va emprunter tous les vases que tu peux trouver. Tous les vases. Tu t'empruntes tous les vases que tu peux trouver, tu ramènes ça chez toi. Tu fermes la porte, tu prends la fiole et tu renverses l'huile là dans les vases. Après, quand tu auras fini, tu vas vendre l'huile que tu auras récoltée, tu rembourses les crédits, et puis avec le reste, tu vas vivre toi et tes enfants. Jusqu'à... Tu vas pouvoir payer leur école, tout ça là. La dame est allée emporter tous les vases qu'elle pouvait. Quand elle a mis dans sa maison, elle a fermé les rideaux, elle a pris la fiole, elle a commencé à remplir. Elle a rempli tous les vases. Jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus trouver de vases. Tous les vases étaient remplis. Élisée lui a dit, en d'autres mots, tu peux être un homme de Dieu et utiliser les voies du monde, comme tu peux être un homme de Dieu et utiliser les voies de Dieu. Il y a trop de personnes qui sont des enfants de Dieu, mais dès qu'ils ont un problème, au lieu de s'en remettre à Dieu, ils s'en remettent à des gens qui vont venir les conseiller, qui ne connaissent même pas Dieu. Qu'est-ce que tu veux que la personne te dise? Qu'est-ce que tu veux que la personne t'enseigne? Qu'est-ce que tu veux que la personne te demande de faire? On retourne dans Exode donc 3, verset 7. Donc l'Éternel Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. La vraie expression, ce n'est pas que je connais ses douleurs, je sens ses douleurs. Parce que connaître pour Dieu a une notion c'est une notion d'intimité. Je ressens ses douleurs. La Bible dit que Adam connut Ève, sa femme, et elle tomba enceinte. Voyez, des fois connaître même, c'est avoir, pour Dieu, c'est avoir une relation intime avec une personne. Pour ça, n'utilisez pas l'expression connaître au hasard ou à la légère. Il y a trop de gens, je te connais. Hein? Tu me connais. Même ton père ne te connaît pas. Ta mère ne te connaît pas. Quand quelqu'un en réalité dit je te connais, en fait, il dit je pense te connaître. Et généralement, quand les gens te disent qu'ils te connaissent, c'est parce qu'ils pensent qu'ils peuvent prévoir ce que tu vas faire. Tu vois? Toi, je te connais où tu es gourmand. On peut t'avoir la nourriture. Toi, je te connais où tu es paresseux. Tu commences là, mais demain, tu vas t'arrêter. Toi, je te connais. Et même les parents, quand ils veulent te dissuader, des fois, de servir Dieu ou de faire les choses, ils vont te dire, mais moi, je te connais. Mais tu me connais, ça veut dire quoi? Parce que le seul qui peut dire qu'il te connaît, là, c'est l'Éternel. Tu sais pourquoi? Il dit, et note ça bien, il dit, avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, il te connaissait déjà. Ça veut dire que tu existes avant même que tes parents ne se rencontrent.
Lui, il te connaît. Il te connaît parce que c'est lui qui t'a fabriqué. La personne qui t'a fabriqué peut dire qu'il te connaît. Celui qui t'a créé peut dire qu'il te connaît. Il t'a créé pour un objectif. Vous savez, la plupart des appelés, quand tu dis à tes parents, Dieu m'a appelé à... toi. C'est pour ça que Jésus a dit à ses parents, nul n'est prophète chez soi. Parce que quand ils disent, toi là, la prochaine chose qui sort là, je te connais. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Mais on le connaît. Ce n'est pas le fils de Marie. Ses frères, ne sont-ils pas Jacques, Jean? Ils ont cité tout. Dans ce passage-là que tu peux retrouver le nom des frères de Jésus. S'il y avait demi-frères dedans, ils savent. Ils ont cité aussi, c'est là qu'on sait que Jésus avait des sœurs. Et que les sœurs de Jésus étaient une occasion de chute. Donc ça veut dire qu'elles étaient très jolies et que les gars portaient les draguer et que Jésus les défendait. Donc on dit, toi Jésus, on te connaît on te connaît. Mais ils ne le connaissaient pas. La seule personne qui te connaît, c'est Dieu. Ton Père même ne te connaît pas. Parce que quand les gens pensent te connaître, le fait qu'ils te disent qu'ils te connaissent, ça veut dire qu'ils vont te mettre des limites. Le fait que, je te connais là, c'est pour te fixer des limites. Je te connais, c'est pour te fixer des limites. Pour dire, je te connais, je sais où tu peux aller, je sais où tu ne peux pas aller. Je sais ce que tu peux faire, je sais ce que tu ne peux pas faire. Mais toi, tu ne me connais pas. Mon propre père ne me connaissait pas. Hein? S'il y a quelqu'un qui continue de m'appeler prophète jusqu'à aujourd'hui, c'est mon père. À un moment, j'ai dit non, bon, je crois que j'ai écouté un peu le groupe de certains pasteurs, je ne dis pas leur nom, mais c'est un pasteur français. Oh, prophète, ça effraie les gens. Ici en France, le ministère prophétique, hein, tu te vois, tu arrives devant un maire, et puis tu dis tu es prophète. Ah, tout de suite, donc il faut utiliser pasteur. C'est tous des pasteurs. Bon, maintenant, ces pasteurs-là sont devenus maintenant des apôtres. Bon, apparemment, apôtres, je pense que ça passe un peu mieux, je ne sais pas. Comme on choisit les titres là, je vais voir, peut-être bientôt. Mais on va avoir un peu les preuves d'abord. Après, peut-être on sera archibishop, comme ça, archevêque. Je crois ils connaissent les titres catholiques. C'est pour ça que beaucoup aussi ont créé une sorte d'organisation catholique où certains sont des évêques et puis des archevêques. Les païens ne font pas trop la différence. Mais comme ils ont une culture catholique, quand on dit l'évêque, tant, ah mon père, vous allez bien mon père, il te respecte. Donc, vous voyez que maintenant les titres ont bougé dans les églises évangéliques et puis maintenant vous avez les évêques, vous avez les archevêques, bientôt on aura des papes. Hein? Bientôt on aura des papes. Bientôt on va avoir des papes. C'est comme ça qu'on va arriver dans le pays, on va dire que le pape est arrivé et puis on va ouvrir tout le circuit diplomatique. Il faut savoir que ça correspond en fait à des normes protocolaires en fait. Un évêque, il a rang de ministre. Donc, si jamais il est invité en tant qu'évêque à une prestation de serment ou à une... comment on appelle ça? Quand on fait on donne la chaîne du président et ce genre de trucs-là, ben, l'évêque, il sera... Non, il y a le grand commandeur de l'ordre national. On donne ça au chef de l'État. Ou encore on l'investit. À l'investiture d'un chef d'État, il y a ce qu'on appelle les corps diplomatiques et puis il y a un ordre protocolaire. Voilà. Tu vas en tant que pasteur, on va te mettre pasteur de quelle église? Si tu vas en tant que prophète, là, tu ne risques pas de rentrer. Mais si tu vas, tu dis, je suis l'évêque, tant, mon père, ils vont regarder la liste, ils vont te mettre avec les ministres. Et si tu es archevêque, là, tu es avec les premiers ministres. Et puis, si tu as une grosse robe avec des trucs dorés, chapeau, une canne, tout ça, là, ils vont te mettre aussi. En fait, c'est protocolaire. Mais le poids spirituel n'a rien à voir avec les titres et le nom que tu t'attribues ou qu'on t'a attribué. Mais l'homme regarde à l'apparence. C'est Dieu qui regarde au cœur. Donc, quand certains ont compris ça, en Afrique ou dans certains pays, ils ont dit, mais les ministres ne veulent jamais nous recevoir. Nous, on veut parler aussi avec les ministres, on veut parler avec le chef de l'État. On dit, mais toi, tu es quoi?
Je suis l'évêque prophète. Non, non, il n'était pas évêque, ils étaient prophètes quelque chose. On dit, bon, on va dire au président que le prophète, ça passe pas. C'est pour ça qu'ils ont commencé à se donner des titres. Quand on dit l'évêque, on dit, monsieur le ministre, il y a l'évêque tant en temps qui demande une audience. Ah, dites à mon père d'attendre juste 2 minutes, je finis rapidement et puis je le reçois. Tu es reçu avant tout le monde. Ils ont commencé à comprendre. C'est comme ça qu'ils ont commencé à discuter avec les ministres, les chefs d'État et tout ça, parce qu'ils viennent en tant qu'évêques, archevêques. Or, tous nos dignitaires en Afrique, ils ont fait le petit séminaire, le séminaire, ils connaissent bien le protocole catholique. C'est une parenthèse pour comprendre rapidement quelque chose. Donc, revenons à notre message, parce qu'il ne faut pas qu'on soit trop long. Il dit, je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens, pour le délivrer de la main des Égyptiens. Donc, il est descendu pour délivrer qui? Hein? Il est venu pour délivrer son peuple. D'accord. Vous voyez bien, hein? Il dit, je suis descendu. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays où? Dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébuséens. Pourquoi ils sont nombreux comme ça là-bas? Hein? Dieu les a prévenus. Il dit, je vais venir vous enlever où il y a les Égyptiens. Donc, il les enlève dans un endroit où il y a un seul peuple. On les appelle quoi? Les Égyptiens. Pour les envoyer où? À Canaan. À Canaan, il y a qui? Il y a d'abord les Cananéens. Et puis, il y a les Hétiens. Et puis, il y a les Amoréens. Et il y a les Phérésiens. Il y a les Éviens et... Bon, ok. Comment on t'enlève d'un pays où il y a un seul peuple pour aller t'envoyer dans un endroit où il y a 7, où il y a 6 ou 7? Hein? Dans un côté, tu as un seul peuple contre qui tu dois te battre. De l'autre côté, il y en a combien? Là, on cite 6. Mais on oublie aussi les gens de Gad, les cousins de comment il s'appelle? Non, le géant là. De Goliath. Ceux qu'ils ont vus et puis ils ont dit, ah, on les a vus, ils ressemblent à des géants, fils de géants. Les Anakim. Est-ce que vous voyez Anakim dedans? Donc, quand eux, ils étaient surpris, eux, ils avaient la cartographie. Il y avait Étienne, Évien, Jébusien, tout, mais il n'y avait pas Anakin. Donc, le Anakin, là, c'était le goisson. C'était le bonus, quoi. C'était la petite surprise du chef. Donc, ils disent, quand ils ont vu les Anakim, ils disent, non, franchement, nous, déjà, vous nous enlevez d'un pays où il y a Égyptiens, vous nous envoyez chez Éphésiens, non, Éphésiens, tous les liens là, Cananéens, Hétiens, Amoréens, Phérésiens, Éviens, Jébuséens. Mais on n'a pas dit qu'il y avait Anakim dedans. Or, les Anakim, ils étaient les plus gaillards. Eux, leur moyenne de taille, c'est 3 mètres. Ce n'est pas des géants par déformation. C'est des géants qui sont nés géants. Ça veut dire que ce n'est pas qu'ils ont les pieds. Vous voyez, quand vous voyez des gens qui sont très grands, ils ont toujours des malformations bizarres. Soit les pieds là sont secs, ils n'ont pas de mollets, ils ont l'air un peu malades. Certains sont chétifs, d'autres sont atteints de gigantisme. Ils marchent, ils ont les pieds croisés, tout ça. Non. Eux, ils étaient bien. Avec abdos, pecs, tout ça, biceps. Le gars fait 3 mètres. Et il n'est pas faible des pieds. Donc quand ils ont vu ça, ils ont dit non. On est sorti de notre corps, on est rentré dans leur tête, on s'est vu comme des sauterelles. Qu'est-ce que Dieu nous a fait comme ça? Mais pourquoi il ne nous a pas tués en Égypte? Pourquoi on n'est pas mort en Égypte? Pourquoi il nous a fait sortir de l'Égypte? Mais il les avait prévenus. Je viens vous sortir de là pour vous emmener où? Dans un pays où coule le lait et le miel. Franchement, moi je te posais une question. Si un endroit, il coule le lait et le miel là-bas, et tu vas là-bas, tu n'as personne qui habite là-bas, il faut fuir. C'est que le miel là est empoisonné et le lait là n'est pas bon. Parce qu'il n'y a pas un endroit qui est bon que tu vas venir trouver que personne n'habite. Surtout dans cette période-là.
Aujourd'hui, on a les engrais. Aujourd'hui, on a les machines pour labourer le sol. Aujourd'hui, on peut transformer le sol. Aujourd'hui, on a des techniques. Avant, les gens vivaient dans le désert. Et ils n'avaient aucune technique, ils ne savaient pas faire venir la pluie. Aujourd'hui, vous allez en Arabie Saoudite, ils font décoller des avions qui lancent des produits dans le ciel et puis il pleut. Aujourd'hui, dans leur temps, il n'y avait pas d'avion. Donc, si quelqu'un trouve une bonne terre, il vient, il s'installe et il dit c'est pour moi. Si un autre plus fort que toi vient, il te chasse, il prend la terre. Donc, autour de cette terre-là se trouvaient tous les peuples les plus puissants de ce moment-là. Mais Dieu leur dit, vous êtes en train de souffrir là, mais moi je vais vous enlever là pour vous emmener d'un pays où ce sont les champions qui habitent là. Pour habiter là, tu dois être le plus fort. Depuis Jean le Baptiste, le royaume des cieux est forcé, mais je dis, ce n'est pas depuis Jean le Baptiste. Depuis Abraham, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Mais quelle violence! Le mot violent qui a été utilisé veut dire ce sont ceux qui usent de violence qui s'en emparent. Or, dans le monde spirituel, la seule violence que nous pouvons utiliser, vous savez c'est quoi? C'est la prière. C'est la prière. Dans la prière, là, tu peux être violent. Je renverse, j'étouffe, je neutralise, je bloque, je paralyse. Tu peux être violent. C'est même plus qu'un combat de catch. Je soulève, je terrasse. Au nom de Jésus, je t'écrase. Alléluia. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est dans la prière, dans l'exercice du don spirituel. Tu es un géant spirituel. Dis Amen 3 fois. Bon, après, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu pries vraiment, vraiment, vraiment. Mais si tu pries vraiment, 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 tu es un géant spirituel. Alléluia. On va conclure. Voici donc, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Ça, c'est toujours verset 9. Mais maintenant, il dit quoi? Maintenant, fait quoi? Maintenant, maintenant, va. Il dit ça à qui? Merci. Maintenant, va. Et il le dit à qui? Maintenant, non. Va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Qui est-ce qu'il envoie auprès de Pharaon? Moïse. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. C'est là que Moïse répond à Dieu en disant, qui suis-je pour aller vers Pharaon, verset 11, et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? À la fin de la conversation, Dieu s'est fâché contre Moïse parce que Moïse ne voulait pas partir, il trouvait toujours des arguments pour ne pas partir. Dieu lui a donné tous les arguments. Mais moi, si j'avais un argument à donner, je n'allais même pas aller loin. Regardez ce qu'il dit. On l'a lu tout à l'heure. Il dit au verset 8, non? 8, qu'est-ce qu'il dit? Je suis descendu. Qui est descendu? Dieu. Bon, pourquoi tu me dis à moi, Moïse, de partir, libérer le peuple? Parce que Dieu est descendu. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis descendu. Mais malgré même le fait qu'il est descendu, ce n'est pas lui qui est allé voir Pharaon pour lui dire, laisse partir le peuple. Il est descendu pour faire quoi? Pour choisir un homme, pour que l'homme aille faire ce que lui, il a décidé qu'il doit être fait. Les gens disent, Dieu va faire. C'est une aberration. Dieu va faire là. Moi, tu me dis, Dieu va faire 2 fois. Viens, tu as faim. Tu dis, tu as faim. Tu vois, non? Tu as faim. Maintenant, tu dis, bon, est-ce que je peux avoir à manger? Je dis, assieds-toi. Hein? Faut t'asseoir. Tu vas manger quoi? Non, poulet brisé à l'eau, d'accord. Mets ton assiette et puis tu mets la fourchette, le couteau à côté. Dieu va faire. Tu vas mourir là. Les gens, excusez-moi, l'oppression rend vraiment les chrétiens bêtes même. Très, très bêtes. Cette parole-là,
c'est d'une stupidité aberrante. Dieu va faire. C'est pour ça que quand on dit les gens souffrent de faim en Éthiopie, non, ça va aller, Dieu va faire. Dieu va faire quoi? Les croissants vont pleuvoir là-bas. C'est comme ça que les gens se dédouanent. C'est-à-dire que tu parles aux frères de ta situation, tu as un problème, tu as besoin de 100 euros. Il ne te donne pas, hein? Il dit non, ma soeur, ça va aller, Dieu va faire. Mais tu es mauvais. Tu es mauvais. Dieu va faire quoi? Paul a dit, mais Dieu va faire là, fais ça. Dieu fait. Dieu va faire là, tu mets le tout dessus. Dieu. La personne, il est venu te parler à toi. Pourquoi tu lui dis Dieu va faire? Fais-moi Dieu va faire. Demain, tu auras droit aussi à ton Dieu va faire. Dieu lui-même dit, je suis descendu pour sauver le peuple d'Égypte. Et puis, il appelle un homme pour faire. Il n'y a rien qui va arriver dans ta vie. Que ce soit en termes d'enseignement, en termes de révélation, en termes de percée, en termes... Dieu va faire sans passer par un homme. Quand les gens sont rebelles, quand les gens sont comment on appelle ça, ils veulent pas se soumettre ou bien ils ne veulent pas reconnaître une figure divine que Dieu a mis dans leur vie ou bien quelqu'un que Dieu a envoyé pour les bénir, ils s'en remettent à Dieu. Mais Dieu, il a appelé Moïse. C'est Moïse qui allait sortir le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël, son peuple d'Israël, le peuple d'Israël de l'Égypte. Il a demandé l'avis de quelqu'un. On a organisé un vote en truc. Même le peuple lui a dit, mais qui t'a envoyé? Non, tu n'as rien demandé. Quand ça a commencé à chauffer, là, ils lui ont dit, mais Moïse, tu déranges, Maurice, tu nous déranges. Moïse dit, moi-même, là, je ne voulais même pas faire. Allez vous plaindre chez Dieu. C'est Dieu qui m'a dit de venir sortir le peuple de l'Égypte. À un moment même, ils ont commencé à le critiquer. Mais moi, dans la situation de Moïse, franchement, quand Dieu dit que de tous les hommes de Dieu, il n'a jamais vu un homme aussi patient que Moïse, je dis vraiment Moïse. Parce que Dieu l'a envoyé, Dieu l'a mis dans un truc que lui-même n'a pas demandé. Mais avant que le peuple d'Israël ne sorte de l'Égypte, Moïse a appelé combien de plaies? 9, c'est à la 10e qu'ils sont sortis, n'est-ce pas? D'accord. Donc, toi, Dieu te dit, hein, va sortir. Franchement, Moïse est patient. Il y a des gens là, ils allaient démissionner à la 2e plaie. Hein? Moi-même, je ne sais même pas si j'allais arriver à 3. Non, disons-nous la vérité. Dieu dit non, tu as un bâton. Quand tu vas arriver, tu vas jeter ton bâton va se transformer en serpent. Et quand ça va se transformer en serpent, Pharaon va vous laisser partir. D'accord? Donc Moïse vient avec son bâton et dit, Pharaon, let my people go. Pharaon dit, mais toi, tu as fait quoi pour que je let your people go? D'abord, même tu parles de la part de qui? Il dit, non, je parle de la part de Dieu. Il dit, bon, tu as quoi pour prouver que tu parles de la part de Dieu? Moïse laisse tomber son bâton. Son bâton devient un serpent. Pharaon dit, Eh bien, ton bâton devient serpent que moi j'ai laissé le peuple partir. Mais ça, c'est un tour de passe-passe. Tous les gens qui sont dans ma cour, là, ils font pareil. Hein? Il dit, jetez vos bâtons. Et les gars ont jeté leurs bâtons. Bâton devient serpent. Bâton devient serpent. Oh my God. Donc là, tu vois que tu es arrivé dans une dimension dimensionnelle. Là, il n'est pas avec les gens que le bâton devient serpent. C'est comme il y a des gens, on leur donne leur date d'anniversaire. Tu as mis sur Facebook. On te donne ta date d'anniversaire qui est sur Facebook, qui est sur Instagram. On te donne ton numéro de téléphone qui est sur Facebook, qui est sur WhatsApp. Hein? Toi-même, on te dit que ta maman est grosse. Mais la photo de ta maman est sur ton Facebook. Donc, en réalité, pour que la personne connaisse ta date de naissance, son numéro de téléphone, la forme de ta maman, plus peut-être la voiture que tu roules et même où tu habites, il n'a pas besoin que Dieu lui dise. Il a tout simplement besoin de voir ça sur Facebook. Bon, continuons notre affaire. Je ne veux pas mettre du sable dans, comme on dit, la tchéquette des gens. Sinon, je vais vous dire une chose. Ça là, ce n'est pas maintenant. Hein?
Est-ce que je prêche ou bien est-ce que je vous dis? De dire, aux États-Unis, ils ont attrapé un prophète. Enfin, un prophète qui donnait vraiment des détails avec précision. Il s'avère que son dispositif était bien huilé. Ça remonte à même 30 ans, donc aujourd'hui on peut faire même encore mieux. Il avait une oreillette et il avait sa femme dans un bureau. Et quand les gens venaient, il remplissait des formulaires d'inscription avec nom, prénom, numéro de téléphone, adresse et puis pourquoi ils sont venus. Donc on sélectionnait maintenant les fiches et on envoyait ça au bureau. Okay? Dans le bureau maintenant, quand il commence à faire ces trucs, il y avait des gens, toujours ils manifestent. Hein? L'onction est là, le Saint-Esprit est là. Donc tout de suite, elle cherche la fiche de la personne. Elle a la fiche de la personne vient. Et puis, elle arrive, elle veut dire son nom. Non, ne me dites pas votre nom, Dieu, le Saint-Esprit. Vous êtes Virginie, oui. Vous êtes né à tel truc, oui. Vous habitez à tel endroit, oui. Des gens, un jour, ils sont venus, des journalistes, avec un appareil qui enregistre les fréquences radio. Donc, ils ont enregistré tout ce que sa femme lui disait et comment est-ce qu'il manipulait les gens. Et puis, ils l'ont invité à la télévision. Et puis on lui dit, bon, voilà, vous êtes prophète, on voit que vous avez beaucoup de personnes qui viennent à vos réunions, vous êtes extraordinaire dans vos comment on appelle ça, dans la précision de vos messages et tout ça là, vraiment comment vous faites. Et puis lui commence à expliquer que non, le Saint-Esprit ici, Dieu lui dit, machin et tout ça là. Les gens disent, ah bon? Ah ben vraiment, vous êtes fort, hein? Ok, d'accord. Bon, on a un petit enregistrement de 2 minutes. Est-ce que vous permettez qu'on le passe? Comme ça, vous allez nous commenter ça. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Et puis quand on entend sa femme qui dit, il s'appelle Alan. Vous vous appelez Alan. Il a 18 ans. Vous avez 18 ans. Le gars était là comme ça. Sa couleur là, a changé sur le direct. Quand sa couleur a changé, maintenant, on dit, bon, comment vous expliquez ça? L'onction, c'est fini. Mais vous savez pourquoi ça arrive? C'est à cause de la souffrance. C'est à cause de la souffrance. C'est à cause de la souffrance. Quand tu souffres, tout ce qu'on va te dire de faire, tu fais. Et tu oublies même que tu as fait. Et puis les gens sont là. Une fois, je regardais sur X. Ils disent que les Français sont des moujons. Je dis, mais moujon là, c'est quoi? Après, j'ai eu la définition. C'est mouton, c'est le mou de mouton et puis pigeon de pigeon. C'est-à-dire, ils sont des moujons, ça veut dire mouton-pigeon mélangés. Comment le système macronien les blague et puis ils rentrent dans Covid, ils rentrent dans ça, ils rentrent dans la guerre contre la Russie, ils rentrent dans ceci, dans cela. Ben, ils sont des moujons. Et tout ce qu'on leur dit, ils prennent. Et puis tous ceux qui disent le contraire, c'est des complotistes. Il faut arrêter, parce que tu souffres, d'être un pigeon ou un mouton. Le Seigneur dit, il nous envoie comme des brebis parmi des loups. Soyons prudents comme des serpents. Ne soyons pas insensés à cause de la souffrance. Et donc, Moïse jette son bâton. Pharaon dit, mais c'est à cause de ça. Bon, jetez pour vous. Ils ont jeté leur bâton. Eux tous, leurs bâtons sont devenus aussi des serpents. Donc, c'est que ça que ton Dieu peut faire. Mais, gloire à Dieu quand même, le bâton de Moïse, le serpent de Moïse a avalé les autres serpents. Mais Pharaon dit, bon, comme c'est avec magie, tu veux venir là, attends, tu vas voir. À partir de maintenant, je veux le double des briques. C'est parce que vous avez le temps de vous entraîner à faire des tours de passe-passe. À cause de ça, tu viens te mettre devant moi. Je veux le double des briques en 2 fois moins de temps. Et donc, il a augmenté la charge du travail du peuple d'Israël. Ils lui ont dit, mais Moïse, pardon, qui t'a envoyé? Nous, on ne t'a pas demandé quelque chose. Tu viens, tu nous crées des problèmes. Sauf que, moi, je me dis,
Après la première plaie, normalement, ça va s'arrêter. Puisque Dieu lui m'a dit, je suis descendu pour délivrer le peuple. Déjà même, tu es descendu, pourquoi tu m'appelles moi? Ensuite, première mission, échec. Deuxième mission, échec. Troisième mission, échec. Quatrième mission, cinquième mission, sixième mission, hey! Moïse, tu es sûr que Dieu t'a appelé? Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a appelé? Le buisson ardent que tu as vu dans le désert là, tu es sûr que tu n'as pas bu Bangui d'abord avant? Ou bien Koutou-Kouté, tu es sûr que tu étais yeux clairs? Tu es sûr? Moi, je suis sûr. Ok, on va essayer encore. Septième échec, Moïse. Là, maintenant, c'est bon. Non, croyez encore, espérez. Ça va aller, Dieu va faire. Hein? Là, il n'y a pas Dieu. Les gens là, ils ne connaissent pas Dieu. C'est Moïse, ils connaissent. Ils disent Moïse, Moïse. Donc là, maintenant, tous les regards maintenant sont sur Moïse. Neuvième tentative. Échec. Donc Moïse maintenant se tourne vers Dieu pour dire vraiment. Ça, c'est ce qu'on appelle la patience. On appelle ça la patience, non? Le pasteur a déjà prié une fois, deux fois, tu remets son ministère en cause. Hein? Tu remets son appel en cause. Parce que deuxième fois, là, ça n'a pas marché. Donc, je vais chercher un. Toi, tu fais les statistiques. Sauf qu'il y a le temps de Dieu. Il faut savoir que chaque plaie qu'il envoyait était une préparation, non seulement pour le peuple d'Égypte, mais aussi, surtout pour le peuple d'Israël. Et même pour Moïse. Si ça venait trop facilement, quand ils allaient baigner dans Canaan, ils allaient oublier. Mais même cette préparation n'a même pas suffi. Parce que ça les a aidés seulement à pouvoir tenir 11 quelques jours dans le désert. Mais il a fallu que Dieu renouvelle toute une génération. Tout ce temps-là, ça a servi à préparer Josué et Caleb seulement. 2 personnes. Sur tout un peuple qu'il allait sauver. 2 personnes sont sorties de là et sont rentrées à Canaan. 2 personnes sur des millions de personnes. Tu peux me dire combien? Sur des millions, combien? 2 personnes. 2. Dixième plaie, c'est la Pâque. C'est la Pâque. Il dit, je vais vous montrer l'acte de délivrance le plus absolu. Prenez un agneau, sacrifiez-le. Prenez son sang. L'agneau là, il n'a rien fait. Lui, il n'a rien à voir avec l'Égypte là, ou tout ça. Non, c'est un agneau. En plus, l'agneau, les gens ne savent pas. Quand on dit agneau là, c'est le petit du mouton. C'est un enfant. L'agneau, il ne dépasse pas 3 ans. Il est jeune. Il est frêle comme ça. C'est pour ça que sa chair est tendre et puis il est bien gras. Tu vois. Il n'a même pas encore connu la vie. Donc, il n'a même pas eu le temps de pécher. Il n'a rien fait. Et puis même, il y a une meilleure catégorie d'agneau. On appelle ça agneau de lait. C'est-à-dire, lui, il n'a jamais même l'herbe là, il n'a jamais touché. Il n'a fait que boire le lait de sa maman. Quand on le prend, on le nettoie bien, tu le mets au four. Ah là, franchement, tu vois, voilà, l'agneau de lait, là, tu voyages. Mais ça veut dire que si l'agneau de lait, c'est qu'il n'a même pas vécu encore. Il n'a pas vécu. Donc, sacrifiez les agneaux. Prenez le sang. Mettez ça sur le linteau de votre porte. Or, les portes sont comment? C'est comme ça. Mettre sur le linteau, ça veut dire que tu mets là, là, là. Ça fait quoi? La croix. Tous ceux qui seront dans la maison seront épargnés. J'enverrai un ange. Comment on l'appelle? L'ange de la mort. Ah! Donc, il est là depuis là. Moi, je suis Moïse. Je dis, mais, bon, patron ou papa, patron. Il est notre papa, il est notre patron. Tu es méchant, hein?
Le peuple a failli me lapider ici. Là. Oh, tu avais déjà la solution. L'ange de la mort, il dit, il va passer une fois seulement. Poum. Quand il sera passé, toutes les maisons qui n'ont pas le signe sur le linteau de leur porte seront endeuillées. Mais, précision, ils ne vont pas être dans le deuil de n'importe quoi. Tous les premiers-nés vont mourir. Ah! Moïse dit à Pharaon, Pharaon, Dieu m'a dit, toi encore, 9 échecs, 10e fois. Mais avant ça, il dit aux femmes de l'Égypte, d'Israël, allez chez vos voisins, des Égyptiens, empruntez leurs ustensiles en argent et en or. Oui, mais pourquoi ils vont donner à des esclaves des trucs en or? Bon, si tu ne veux pas faire, il ne faut pas faire. Hein? Si tu veux pas, si tu veux pas, il ne faut pas faire. Moi, je te dis de faire. Tu ne veux pas faire, il ne faut pas faire. Mais ceux qui ont fait là, chérie, depuis on est des chéris. Non, je voulais te demander un service, quoi. Tu n'as pas une grosse calebasse en or chez toi à la maison? Si, pourquoi? Tu peux me donner? Ah, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on lit vraiment notre Bible? Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ne sont pas... Pharaon, là, certainement, il poursuivait. Moi, je ne pense pas qu'il poursuivait le peuple. Je pense qu'il poursuivait l'or qu'ils ont pris pour partir. Comme quand Jacob est sorti de chez Laban, il est sorti de chez Laban. Quand il est sorti de chez Laban, Laban a vu 3/4 de ses richesses sortir avec Jacob. Donc, il ne pouvait pas le laisser partir comme ça. En fait, c'est le fait que la personne, Dieu ne va jamais te faire sortir de la souffrance les mains vides. Masaroka brosakaya. Et tu vas partir avec de quoi faire quelque chose qui va te permettre de pouvoir continuer de prospérer. Est-ce que vous m'entendez? Donc, il leur dit, allez prendre. Les gens, ils sont allés, ils avaient tellement d'or que dans le désert, la Bible dit, ils ont fait un veau d'or. Le veau là, ce n'était pas veau plaqué or. C'était un veau en or massif, 24 carats. Il n'y avait pas une goutte ils n'ont pas fait une ossature en fer et puis ils ont mis de l'or dessus. Ils ont fondu le veau là en or. Il pesait je ne sais pas combien de tonnes. Ça, c'était l'or avec lequel des esclaves sont sortis de l'Égypte. Comme dans un film. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis le sang sur le linteau des portes. Ils ont obéi à ce que Dieu leur a dit. Ils ont obéi à ce que Moïse leur a dit. Après 10 échecs, ils ont quand même trouvé le ressort d'obéir à ce que Moïse leur a dit. Alléluia. Parce qu'ils ont reconnu le messager de Dieu, l'envoyé de Dieu. Quand bien même Dieu a dit, je suis descendu, c'est Moïse qui est parti. Et ce jour-là, Dieu a opéré quoi? Une délivrance. Il a libéré le peuple. Parce que le peuple a crié. Il a pleuré. Il a prié. Dieu est venu le délivrer. Vous voyez, il n'y a pas de sortie de crise pour un enfant de Dieu qui ne prie pas. Vous voulez que je répète? Il n'y a pas de sortie de crise pour un enfant de Dieu qui ne prie pas. Quelle est la situation qui te fatigue le plus? C'est ton sujet de prière. Mets ça devant Dieu. Jeûne, prie, 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 jusqu'à ce que Dieu intervienne dans la situation. Jusqu'à ce que la paix envahisse ton cœur par rapport à la situation. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans cette situation. Alléluia. Même Jésus, et on va terminer par là, comme nous sommes à la Pâque, je vous ai dit, il y a 5 raisons pour lesquelles il faut prier comme jamais. Bon, je vais trahir quelques raisons avant de retourner dedans en profondeur, mais je peux vous prendre quelques exemples très rapidement, hein, ça sera rapide, on va terminer, nous sommes à la Pâque, bon, on n'a pas pu faire de célébration, mais je vous donne rendez-vous pour la Pentecôte, alléluia. Pentecôte, là, on va faire une grande fête agapée ici, alléluia. Voilà, et on va célébrer sur plusieurs jours.
Certainement même avec un petit concert et tout ça. Amen? OK. Quelques exemples. Je vous ai dit, bon, je ne vais pas tout trahir. Donc, je vais prendre juste quelques exemples que j'ai déjà fait et comme ça, on va pouvoir, dans les autres jours, euh, euh, on va pouvoir les aborder. Je vous ai dit qu'il faut prier lorsque vous manquez d'assurance et de foi dans une situation. Ok? C'est dans le premier enseignement, vers la fin, j'ai parlé de il faut prier quand vous avez peur. Ok? C'est la sœur Patricia qui m'a bien rappelé ça. Comme quoi, essayez vraiment de réécouter les enseignements, hein, parce qu'il y a des choses qui nous échappent. Et il disait donc le manque de paix, quand il y a manque de paix et d'assurance dans l'épreuve. Regardez Jésus, avant la croix. Jésus était en agonie. La Bible dit dans Luc, verset 22, étant en agonie, il priait plus. Il priait plus. Trouvez l'expression. Il priait plus. Vous avez non? Vous avez non? Mais dites, il priait plus. Ok. Ah. Donc il y a des intensités de prière. La Bible dit Jésus étant en agonie, il faisait quoi? Il priait plus intensément. Et il est arrivé dans une intensité de prière qui était telle que, qu'est-ce que la Bible dit? Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Vous voyez l'intensité de la prière? Dans la prière, là, il y a première vitesse, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et puis il y a sixième. Pour certaines voitures, il y a sixième. Et puis il y en a même quand tu as sixième, là, il y a un bouton, on appelle ça turbo. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre une prière de niveau 4 pour régler un problème de niveau 5. Tu ne peux pas régler un problème de niveau 5 avec une prière de niveau 1. Jésus lui-même savait ça. Tu as un vrai problème à la maison. Vrai même. Seigneur, je te dis merci pour tous tes bienfaits. Ah, vraiment Dieu, il faut faire. Et puis tu es là, tu es content. Jésus lui-même, il était dans l'agonie. Agonie, ça veut dire qu'il savait ce qu'il attendait. Et il avait peur de ça, comment on appelle ça? Lui-même, il a demandé, il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Donc, il sentait qu'il n'avait pas les ressorts, qu'il était faible par rapport à la tentation qui venait, par rapport à l'épreuve qui arrivait. Il a fait quoi? Il a augmenté l'intensité de sa prière. Il a mis sa tête entre ses genoux, fermé ses genoux sur sa tête, prier, jusqu'à ce que les gouttes de sueur qui tombaient là, avaient du sang dedans. Jésus, Fils de Dieu, lui-même il dit, je sais que tout ce que je dis, tu m'exauces. 2 mots seulement pour ressusciter un mort. Lazare sort. Lazare est sorti. Mais quand l'épreuve, quand la situation était devenue corsée, pour lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté l'intensité. Dis à ton voisin, augmente l'intensité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des sujets, il y a des situations, tu es obligé de prier avec intensité. La Bible dit, c'est la prière fervente du juste qui est d'une grande efficacité. Donc quand tu es troublé, et c'est ce qui nous a donné la victoire aujourd'hui, c'est parce que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jésus est allé se faire baptiser par Jean le Baptiste, il a dit, vous voyez cet homme, je ne suis pas digne de délier les lacets de ses souliers, car celui-là, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez, le même agneau, Pascal, c'est ce même agneau que Jésus représentait. Et il est cet agneau, lui, il ne vient pas pour couvrir les péchés, il vient pour ôter le péché du monde. Amen. Et lui, il est notre agneau pascal. Quand nous célébrons la Pâque, nous célébrons cet agneau pascal qui a été sacrifié, qui est mort à la croix. Mais s'il n'avait pas prié,
il allait abréger son agonie, il allait abréger ce qu'on appelle sa passion. Il allait l'abréger. Il était venu pour ça. C'était son défi. S'il échouait, tu peux échouer beaucoup de choses, hein? Dieu ne va pas t'en tenir rigueur. Mais imaginez que Moïse, à la dernière plaie, la 10e, où Dieu lui dit, dis à Pharaon que l'ange de la mort va passer et que tous les premiers-nés de l'Égypte vont mourir. Il peut dire à Dieu, moi il ne dit pas. Non, là où on est arrivé là, non, c'est bon. Non, ça va aller. J'ai fait une fois, ça n'a pas marché. 2, ça n'a pas marché. 3, ça n'a pas marché. 4, ça n'a pas marché. 5, ça n'a pas marché. Les gens m'ont insulté. Tu n'as rien dit. On a craché sur moi. On n'a rien fait. Les gens m'ont maudit même. Rien ne s'est passé. 6, 7, 8, 9. Qui me dit que ça là, ça a marché? Et en plus, je vais aller menacer tous les premiers-nés d'Égypte, alors que Pharaon vient d'avoir son enfant. Donc, je vais aller menacer le fils de Pharaon. Hein? Le bébé de Pharaon. Mais si le bébé de Pharaon ne meurt pas, ou bien même quand c'est même pas s'il ne meurt pas, quand le bébé de Pharaon va mourir, qu'est-ce que Pharaon va me faire si on n'est pas sorti d'ici? Donc, avec toute l'expérience que j'ai eue là, franchement, tu ne peux pas me demander de me sacrifier. Donc, je ne fais pas. Qu'est-ce qui allait se passer? Voilà. Et le nom de Dieu allait gâter. Moïse lui-même, son nom gâté. La Bible, on n'allait pas avoir ça. Si Jésus ne partait pas à la croix, on n'allait pas être sauvé aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des rendez-vous que tu ne peux pas rater. Do you hear me? Vous m'entendez? Il y a des rendez-vous qu'on ne peut pas rater. OK? Donc, c'est pas, oui, je suis en retard, c'est bon, je vais rester à la maison, ou ça ne va pas, machin. Non, tu fais quoi? Tu pries. Tu pries. tu pries. Moi, une fois, je devais prendre l'avion. C'était mon premier voyage vers les États-Unis. Le vol décollait à 21h. À 20h, j'étais dans les embouteillages. Quand j'arrive à l'aéroport, au moment où je suis en train d'arriver, la personne qui m'accompagnait dit, « Pasteur, c'est bon, il faut laisser. Vous avez raté le vol. » J'ai dit, « Quoi? » J'ai dit, je suis dans la voiture, il dit, « C'est bon, vous avez raté le vol. » J'ai dit, « Tu dis quoi? Que moi, j'ai raté le vol. » J'ai bombardé dans la voiture. Quand on est arrivé, la dame qui prenait les bagages là, monsieur, faites vite, faites vite. On va, le vol est en train de partir. Donc j'enregistre les bagages. Donc au moment où j'enregistre, j'arrive maintenant devant à truc où les gens qui sont à l'aéroport, on fait le filtrage et tout ça là, passeport, machin, tout ça là. Le gars me dit, allez. Il n'a même pas contrôlé mon passeport. Les cartes d'embarquement. Donc, je cours. Quand j'arrive, la dame qui est à l'embarquement me dit, non, c'est bon, c'est fini, plus personne ne peut monter. Je dis, mais voilà mes bagages qui sont en train de monter dans l'avion. Elle me dit, mais ce sont vos bagages qui montent là? Je dis, oui. Donc, elle me dit, bon, attendez, parce que l'avion ne peut pas partir avec tes bagages sans que toi, tu sois dans l'avion. Donc, vous allez faire sortir les bagages. Elle dit, mais monsieur, vraiment... Ce que vous faites là, continuez de faire, hein, parce que là, on est obligé de vous laisser partir. Donc, elle appelle le commandant. Ils réouvrent le truc, la ventouse là même était déjà à moitié partie, ça revient. Et puis je suis rentré en dernier dans l'avion. J'ai pris mon vol ce jour-là, je suis allé aux États-Unis. Mais vous savez qu'est-ce qui m'a donné la foi de faire ça? Un témoignage d'un bishop. Le bishop, il est mort maintenant, Benson Idaoussa. Il devait voyager pour aller prêcher une croisade aux États-Unis. Il prend sa voiture, il arrive à l'aéroport. On dit non, le vol est plein. Lui, il ne réserve pas, il vient comme c'est le bishop du pays. On dit, il se croit tout permis. Donc il arrive, il dit, moi je vais aux États-Unis. Les gars se débrouillent, ils lui trouvent une place. Ce jour-là, il arrive en business class. Il y avait que des gars qui sont dans le pétrole, des ministres, tout ça. Ministres et DG, et PDG, DG, ministres.
On dit non, 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 là vraiment c'est un vol VIP, il n'y a plus de place. Et who says there is no place? Il dit, qui dit il n'y a pas de place ici? Il dit, donnez-moi le micro. Il dit, je veux parler à l'avion. Donc les gars lui disent, hé papa, papa. Les gars ils avaient peur de lui. Papa, donnez-moi le micro. Donc il prend le micro. Il dit, je suis le bishop de Benson Idahosa. Je m'en vais prêcher aux États-Unis. S'il y a quelqu'un qui est dans l'avion, qui ne va pas pour une mission spéciale, s'il va pour aller acheter des habits, des parfums, s'il va pour aller voir une femme, s'il va pour truc, qu'il descende tout de suite. Je vais prendre mon vol. Il faut voir. 14 personnes sont descendues de l'avion. Il dit, celui qui va dans cet avion-là, l'avion ne va pas arriver. Les gars sont descendus. Il a dit, OK, there is no place. On dit, non, papa, il y a la place. Il est rentré. Le gars, il a traumatisé le Nigeria. Il y a un président qui est arrivé au Nigeria, il a fait son gouvernement. Il n'a pas appelé Benson Idahosa, il a mis Benson Idahosa ministre du culte et des religions, machin, ce genre de trucs. Benson Idahosa n'a pas appelé le président. Pendant même que le journaliste était en train de donner la liste des ministres, le téléphone sonne. This is Papa Benson Idahosa. Dites à ce président menteur-là que je lui donne 2 heures pour enlever mon nom dans son gouvernement. Sinon, il va mourir. 3 minutes après, communiqué de la présidence de la République du Nigeria. Monsieur Benson Idahosa ne figure plus dans le gouvernement. À sa place est nommé le ministre. Il ne jouait pas. On l'appelle le père de la foi du Nigeria. Écoutez les témoignages. Et lui, il a pris son avion, il est parti, il a fait sa croisade, il est revenu. Il dit, personne ne peut prendre l'avion. Moi, je vais aller prêcher, vous allez faire du shopping. Moi, je vais rentrer dans cet avion. Celui qui fait shopping, qui est dans l'avion, il ne va pas arriver. Ils sont tous descendus. Donc, il y a des niveaux de foi. Il y a des intensités de prière. Si tu n'es pas un homme de prière, tu ne peux pas faire ça. Si tu n'as pas une certaine relation avec Dieu, tu ne peux pas faire ça. Ta foi ne peut pas arriver là. Tu ne peux pas entendre que ta femme est en train de faire une fausse couche et puis tu dis, envoyez ma nourriture. Ça ne peut pas arriver. On va se lever en prier le Seigneur. Alléluia. Donc, nous devons, et ça c'est le mot d'ordre qui a été donné depuis le début de ce mois, et ce mot d'ordre-là, il n'a pas changé. C'est vrai que jeudi passé, on n'a pas pu se réunir là parce que la salle n'était pas disponible. À partir de ce soir, je ne dis pas demain, c'est ce soir que les travaux reprennent. Après le deuxième culte, ils vont venir, ils vont couler les 4 couches qui doivent couler sur ce sol-là et ensuite le terminer avec la résine. Ils vont faire l'estrade cette semaine. Ma prière maintenant est que non seulement le sol soit terminé, la peinture aussi normalement, et ils vont aussi finir l'écran qui est derrière nous. Dieu a voulu qu'on ait un dernier regard sur le passé. Alléluia. Focalisons-nous maintenant sur l'avenir. Alléluia. Mais si je vous dis qu'on va rentrer dans notre avenir sans prier, je mens. Au contraire, on doit prier. On doit se lever sincèrement, véritablement dans la prière. Donc je vous exhorte tous, d'abord les dimanches, venez à l'heure au culte. Le culte commence à 10h. Hein. Les actifs doivent être là à 9h30, c'est très important, pour qu'on puisse finir à l'heure prévue. Bon, déjà, on n'est pas trop en retard, puisque normalement, on finit à 13h. Amen. Mais très très bientôt, on va même bifurquer, mais on va aller même sur 9h au plus tard, 10h, 11h, le culte est terminé. Ok? Donc, il faut que vous remettiez dans la discipline. 9h, c'est même tard. Il y a des cultes qui commencent à 8h ici à Paris. OK? Donc, déjà, respectons les 10h, 9h30 pour les actifs, 10h pour le peuple. Et le culte doit commencer à 10h. 10h00. OK? Vous avez compris? Les personnes, je regarde. Hein? Je veux pas, c'est pas 10h10, 10h20, 10h11, 10h, le culte commence. Si les actifs doivent venir à 9h15, on va venir à 9h15, mais à 10h, le culte doit commencer. Amen. Voilà. Donc, on va prier pour ça aussi. Et les jeudis,
Ce jeudi, je ne peux pas m'avancer sur la prière ici, certainement non, parce que tous ces trucs-là mettent du temps à sécher. Et si ça ne sèche pas et que les gens marchent dessus un peu comme là c'était lustré, brillant. Dès que ça n'est pas sec, ça se salit. Donc ça ne sert à rien de mettre la pression aux entrepreneurs, aux gens qui travaillent. Mais jeudi prochain, certainement, on sera là. Donc ce jeudi, il n'y a pas prière physique là, mais le jeudi d'après, il y aura prière physique en présentiel. Donc vous avez le temps de vous organiser pour que cela puisse se faire. Ok? On va prier le Seigneur ce matin. Tu vas élever la voix. Tu vas te repentir de toutes les fois où tu as mis ton espoir, ton espérance dans quelqu'un d'autre que l'Éternel des armées. Alléluia. Dans quelqu'un d'autre que l'Éternel des armées. Merci. Élève la voix. Quand tu mets ton espérance et ta foi dans l'Éternel, même les corbeaux même vont venir t'apporter de quoi manger. C'est Dieu d'abord. Et ensuite, Dieu, il va disposer les éléments, il va disposer les personnes, il va disposer les choses pour que toutes ces choses-là puissent converger vers toi selon sa direction, selon son ordre. Élève la voix ce matin. Dis-lui merci véritablement pour tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Et pour ce qu'il va faire. Le Seigneur me dit de te dire que nos temps d'Égypte sont passés. Nos temps de désert sont passés. Maintenant, on va affronter. Tu rentres à Canaan, il faut te préparer. À Canaan, il y a les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Jébuséens. Je ne sais même pas pourquoi tout ce qui est mauvais là, il y a un à la fin. Mais après, ce n'est pas que ceux qui sont mauvais, parce que les Éphésiens n'étaient pas mauvais. Les Corinthiens aussi n'étaient pas mauvais. Les Haïtiens ne sont pas mauvais. Les Ivoiriens aussi. Il y a beaucoup de liens. Mais le Seigneur est vivant. Alléluia. Père, je bénis ton nom ce matin, je te rends grâce. Et je te dis merci pour l'amour que tu nous manifestes. Je te dis merci pour la patience que tu as à notre égard. Je te dis merci pour la miséricorde qui est nôtre. Je te dis merci parce que envers nous, Seigneur, tu as été lent à la colère, riche en miséricorde et en bienveillance. Et tu continues de le faire. La Bible déclare, Père, que tu n'es pas oublieux des cris et des pleurs ainsi que des prières de tes enfants. Seigneur, tu as entendu nos prières, tu as entendu nos cris, tu as entendu notre désir de voir l'excellence de ta grâce se manifester dans nos vies. Aujourd'hui, nous sommes disposés à marcher dans l'obéissance en ce qui concerne l'appel à la prière. Oui, papa, la prière va monter d'intensité dans ce lieu au nom de Jésus. La prière va monter d'intensité dans ce lieu au nom de Jésus. La Bible déclare que ta maison ne sera pas une maison de voleurs, mais une maison de prière. Que ce lieu soit un lieu de prière. Que tes enfants soient des hommes et des femmes de prière. Que cette église soit une église de prière. Et que les cris que nous poussons puissent monter véritablement vers ton trône pour parler en faveur de toute personne qui viendra dans ce lieu chercher une solution, chercher une intervention, chercher une direction, chercher une inspiration, chercher un miracle. Oui, papa, agis au milieu de nous, au nom de Jésus. Bénis chacun d'entre nous, bénis chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous avons prié et le peuple de Dieu dit Amen. Amen, 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 amen. Acclame ton Dieu bien fort. Acclame ton Dieu, pousse des cris de joie. Il est merveilleux. Alléluia. On va faire nos offrandes rapidement. Je vous avais exhorté à apporter vos contributions, vos participations aux efforts que nous sommes en train de faire. Amen.
Certains même l'ont entendu via les réseaux sociaux. Certains qui ne sont pas avec nous physiquement se sont manifestés. Amen. Des personnes qui sont avec nous aussi se sont manifestées et ont apporté en tout cas une excellente contribution en rendant certaines choses possibles. Amen. Nous avons besoin que l'Église tout entière prenne part à la bénédiction. Prenne part à la bénédiction. Alléluia. Ne sois pas étranger à cette bénédiction-là. Lorsque l'Église est en guerre, tout le monde doit prendre son épée. Mais là, cette guerre-là, c'est une guerre, on doit prier, c'est vrai, mais on doit aussi payer les gens. Voilà, et faire des frais. Donc, cette guerre-là, il faut que tu participes également. Tu vas prendre ta participation. On va se lever. On va présenter ça à l'Éternel, on va prier.